Il est parfois facile de se laisser emporter par les émotions. Mais nos ancêtres, et surtout nos grands-mères, avaient une sagesse précieuse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mariam, une femme qui a su transformer une situation de colère en un moment de paix. Une histoire où le silence a plus parlé que les mots. Écoutez bien, car cette leçon pourrait changer votre quotidien. Dans un petit village paisible, Mariam, une femme douce et travailleuse, était dans la cour de sa maison. Elle remuait lentement une marmite posée sur un feu de bois, préparant un délicieux repas pour sa famille. Tout semblait calme, jusqu'à ce que Pépé, son mari, rentre soudainement. « C'est quoi cette vie, Mariam ? Rien n'est jamais prêt à temps, et en plus, on me manque de respect au marché. » Mariam, surprise par son ton, sentit la colère monter en elle. Mais elle se rappela soudain les paroles de sa grand-mère, « Quand la colère frappe à ta porte, ne sois pas pressé d'ouvrir. » Elle prit une profonde inspiration et choisit de rester calme. Au lieu de répondre à son mari, Mariam continua de remuer doucement la marmite. Elle gardait un silence qui, bien que simple, semblait résonner profondément. Le silence de Mariam força Pépé à réfléchir. Il se rendit compte que sa colère n'était peut-être pas dirigée au bon endroit. Après quelques instants, son ton changea. « Je suis désolé, Mariam. Ce commerçant m'a humilié devant tout le marché. Je n'ai pas pu me défendre comme je l'aurais voulu. » À ce moment, Mariam posa doucement sa cuillère en bois et s'assit à côté de lui. Elle savait que c'était le moment de parler, mais avec des mots choisis et une voix apaisante. « Tu as beaucoup de courage, Pépé. Parfois, il faut plus de force pour ne pas répondre à l'insulte que pour se battre. Et toi, tu es un homme courageux. » Ces mots simples mais sincères touchèrent Pépé au cœur. Pour la première fois de la journée, il se sentit apaisé. Il s'excusa sincèrement auprès de Mariam. Ensemble, ils partagèrent un repas simple mais rempli d'amour et de compréhension. Mariam se souvenait toujours de ce que sa grand-mère lui avait appris, un foyer est comme une marmite. Si tu y mets trop de feu, tout brûle. Mais avec juste ce qu'il faut, le repas devient délicieux. Et ce soir-là, elle avait prouvé que ces mots étaient vrais. La patience et la douceur sont des armes invisibles mais puissantes. Elles permettent d'éteindre la colère et de bâtir des foyers solides. Alors, souvenons-nous de cette sagesse, transmise de génération en génération, et appliquons-la dans nos vies. Et vous, avez-vous un conseil de vos grands-mères que vous appliquez encore aujourd'hui dans votre foyer ? Partagez-le avec nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires pleines de sagesse et d'amour.